Learning Brain. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo jeu et je vous présente Feelings. Feelings c'est un super jeu qui est édité chez Acting Games. Il est accessible pour les enfants à partir de 8 ans. On peut y jouer à partir de 2 joueurs jusqu'à 8 joueurs et les parties durent environ 30 minutes. Alors Feelings c'est un jeu un petit peu différent d'habitude puisqu'il va parler des émotions et c'est un jeu de coopération. Donc les différents joueurs devront jouer en équipe et non s'affronter les uns les autres. Le principe du jeu est que on va lire une situation de la vie de tous les jours et tous les joueurs devront exprimer leurs émotions face à cette situation. Il va également falloir deviner les émotions des autres et c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner des points et à la fin évaluer le niveau d'empathie du groupe de joueurs. Je vous explique les règles. Alors au niveau du matériel, on retrouve pas mal de cartes. Donc on a des cartes thèmes avec différents thèmes donc pour les situations qu'on va lire. Il y a par exemple le thème de l'école, le thème de la famille, le thème des amis et également le thème de la vie en société. Et donc dans ce thème de la vie en société, on retrouve des sous-catégories, des sous-thèmes avec par exemple le thème de la santé, le thème des écrans, le thème de l'éducation, voilà, le thème de la parentalité, donc différents thèmes qui se retrouvent dans ce thème plus global. On peut, quand on va jouer, choisir de jouer avec un seul thème ou alors on peut laisser tous les thèmes et le joueur va choisir le thème qu'il souhaite. On retrouve également des cartes émotions avec des émotions positives et des émotions négatives qui sont super bien illustrées, les dessins sont super chouettes, c'est vraiment mignon. Et on va commencer la partie donc en piochant 3 cartes dans les émotions positives et 3 cartes dans les émotions négatives et on va les placer ici autour du plateau de jeu, en face de chaque petit symbole. On a un petit symbole et chaque émotion va être placée en face d'un symbole. Donc ici par exemple on a l'émotion de la joie, de la fierté, de la honte, du dégoût, de la compassion et de la méfiance. Chaque joueur, donc ici j'ai un petit peu placé le jeu comme si on était 4 joueurs, et donc chaque joueur va recevoir un petit tas de cartes vote qui va permettre en fait d'exprimer ses émotions. Et donc sur chaque petite carte on retrouve les petits symboles qui sont placés ici devant les émotions. Alors la partie commence en choisissant un thème. On place le pion au milieu de la spirale, on n'a qu'un pion pour tous les joueurs. Et donc le premier joueur va choisir un thème. Donc si je choisis par exemple le thème de l'école, j'ai 3 situations différentes sur la carte et je vais choisir une situation que je vais lire aux autres joueurs. Par exemple, je vais choisir, voilà, dans la cour, on se moque d'un élève qui est plus petit que les autres. Une fois que j'ai lu, tous les joueurs vont choisir à quelle émotion ils ressentent face à cette situation. Est-ce que c'est plutôt de la méfiance, de la compassion, du dégoût, de la honte, de la fierté ou de la joie? Une fois que chaque joueur a choisi son émotion, il place sa carte face cachée sur la table. Et le joueur qui a lu la situation va choisir un autre joueur et va essayer de deviner son émotion. S'il devine bien son émotion, donc par exemple, je vais dire « Lucie, je pense que tu as choisi la compassion ». Si elle me dit « oui, c'est ce que j'ai choisi », super, l'équipe gagne un point et on avance le pion sur la spirale de l'empathie. Si elle me dit « non, c'est pas ce que j'avais choisi », alors on ne gagne pas de points puisque je n'ai pas réussi à deviner. Le joueur que j'ai sélectionné va ensuite choisir un autre joueur pour essayer de deviner son émotion et ainsi de suite. La seule règle est que ça va être mon émotion à moi qui va être devinée en dernier, puisque c'est moi qui ai lu. Voilà, une fois qu'on a lu 8 cartes, une fois qu'on a lu 8 cartes situations, la partie s'arrête et on va évaluer notre score, notre niveau d'empathie dans le groupe. Comment? Eh bien, on va regarder, par exemple, si on a obtenu 25 points tous ensemble. On va regarder dans le livret de jeu ici. On doit d'abord prendre la carte avec 4 joueurs et on va regarder le score qu'on a obtenu, donc 25. 25, j'arrive à un score de 4 étoiles. Je prends le livret et je regarde que dans le score de 4 étoiles, on me dit « Magnifique, vous entrez dans la légende du jeu. Vous avez atteint le score maximum. Vous êtes des as de l'empathie. » Et ainsi de suite. Je ne vais pas tout lire, mais voilà. Et à chaque fois, on nous donne comme ça le niveau et notre score d'empathie à la fin de la partie.
Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Vous l'aurez vu, c'est vraiment un chouette jeu qui va permettre aux enfants de travailler le vocabulaire des émotions, puisque avant de commencer la partie, il faut être sûr que chaque joueur ait bien compris chaque émotion, qu'il sache bien à quoi ça correspond. Et donc ça, c'est vraiment intéressant d'en parler avant de commencer la partie, ce qui permet du coup de développer le vocabulaire lié aux émotions. Ça permet également de connaître, d'apprendre à connaître les autres. Donc on peut très bien imaginer de proposer ce jeu dans les classes ou dans les stages, quand c'est un nouveau groupe d'enfants qui ne se connaissent pas. On peut proposer ce jeu, ça va permettre aux uns et aux autres de mieux se connaître. Ça permet également à l'enfant de prendre en compte le point de vue des autres, puisqu'on va se rendre compte, vous allez voir, c'est pas évident du tout de deviner l'émotion des autres, et donc l'enfant va se rendre compte que les autres ne réagissent peut-être pas de la même façon que lui, n'ont peut-être pas la même réaction, la même émotion que lui face à une même situation. Et donc ça permet vraiment de se décentrer pour prendre en compte le point de vue des autres et mieux comprendre aussi les réactions des autres. Voilà, c'est vraiment un chouette jeu qui est très enrichissant et très intéressant pour les enfants. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'y jouer. À bientôt!